Bonjour à tous, bienvenue à cette formation que j'ai tenu à faire dans des conditions un peu particulières, hein, parce que aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est le 25 mars et nous sommes actuellement confinés, une crise sanitaire qui en ce moment bouleverse l'économie, bouleverse le monde. Et donc j'ai décidé de vous transmettre un peu de mon savoir, de mes compétences et de vous proposer une formation en leadership, formation leadership, les règles du succès. Donc on va voir au cours de cette formation plusieurs éléments. On va voir en première partie qu'est-ce que le leadership, donc ce qu'est le leadership, comment clarifier son pourquoi. Quand on est entrepreneur, on fait forcément les choses avec un pourquoi, donc on va apprendre à le clarifier. Mon programme de croissance personnelle, et puis les 6 règles du succès. Donc, pour les personnes qui regardent cette présentation, cette formation, je vous invite à prendre de quoi noter parce que les neurosciences ont prouvé que vous allez retenir que 30% de cette formation. Donc, il est important d'avoir un petit stylo et une feuille pour noter des éléments qui vous paraîtront pertinents. Alors, qu'est-ce que le leadership? Alors, c'est très simple. Le leadership, est un grand challenge aujourd'hui dans divers domaines. On le retrouve dans la politique, dans l'éducation, dans les sciences. Le domaine dans lequel être un leader est essentiel est avant tout celui de parents. C'est vrai que les parents sont des leaders nés. Hein. C'est vrai que c'est aujourd'hui un travail. On est obligé d'éduquer nos enfants et donc c'est également le rôle de leader. D'après Jim Rohn, donc un célèbre auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership, être un leader, c'est abandonner la médiocrité, devenir quelqu'un de fort, sage et gentil. Voilà. Aujourd'hui, on est un leader par l'invitation et l'inspiration. C'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, il y a quelques années, on pensait que donner des ordres, avoir un pouvoir sur des personnes en leur obligeant à faire des choses, en leur dictant voilà, des missions, en les engueulant parfois, on pensait que c'était le rôle d'un leader, alors que non. Aujourd'hui, on est leader par l'invitation et l'inspiration. On inspire les gens à faire comme nous, on inspire les gens à nous rejoindre, à travailler avec nous. Pour être un bon leader, il faut plusieurs critères. Il faut être fort mais pas rude, gentil mais pas faible, audacieux mais pas menaçant, humble mais pas timide. Il faut à la fois réfléchir et passer à l'action. Donc voilà, être toujours dans l'action, effectivement la réflexion, mais aussi l'action. Et donc c'est ce qui fait les grandes caractéristiques de leader. Les 4 lois du leadership. Un leader va semer et récolter. Donc il va semer peut-être plusieurs projets, il va semer et ensuite il va récolter les fruits de son travail, de ses investissements. La loi des moyennes. La loi des moyennes. Donc c'est simple, hein, on représente la moyenne des personnes qui nous entourent. Un leader va s'entourer des bonnes personnes. La règle des 80-20. Très important, les amis, de donner du temps aux bonnes personnes. Et puis la loi de la foi, c'est-à-dire toujours croire en vos projets, croire en vous, croire en ce que vous faites. Voilà, donc c'est les 4 lois du leadership. Et les traits de caractère qui distinguent les leaders sont l'intégrité, l'honnêteté et la fidélité. Comment trouver un leader? En l'attirant à soi, en étant soi-même un leader. On attire ce qu'on est. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient, d'après Jim Rohn. Et puis mon programme de croissance personnelle, c'est important de clarifier intelligemment son pourquoi. Pourquoi nous avons un projet? Il faut constamment creuser ce pourquoi. Pourquoi faut-il travailler son pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des objectifs de vie, qui peuvent être des objectifs familiaux, professionnels, au niveau financier, de santé, de relations. Et donc ceux qui échouent à planifier, planifient leur échec. C'est-à-dire que des personnes qui ne mettent pas en place de stratégie, qui ne planifient pas de stratégie, qui n'ont pas un plan, eh bien planifient tout simplement leur échec parce qu'il faut toujours avoir une stratégie
dans les projets dans lesquels on se lance. Comment clarifier son pourquoi? Ce qu'on ne veut pas, c'est de l'insatisfaction et de la frustration. Ce qu'on veut vraiment, c'est des désirs et des rêves. Quelle personne je veux être? Pourquoi? Quel revenu je veux? Pourquoi faire? Combien ça va me coûter pour atteindre cet objectif de revenu? Quel besoin essentiel pour moi? Quel style de vie je veux et pour quelle raison? Ne jamais sous-estimer ses objectifs. C'est-à-dire que si on a de grands objectifs, eh bien il ne faut pas les sous-estimer, il faut toujours voir grand. C'est très important pour atteindre ces objectifs. Parce que la taille de vos rêves influence votre personnalité. Ça va influencer votre attitude et votre comportement. Ça va se voir sur votre façon de vous habiller, de parler, de marcher, de serrer la main. En fait, la taille de vos rêves vont complètement influencer votre personnalité. Vous rêvez petit, vous vivez petit. Vous rêvez grand, vous vivez grand. Tout simplement. Donc, le programme de croissance personnelle, il est très important de faire grossir son muscle du bien-être. Voilà. Le bien-être est comme un muscle, comme quand on va à la salle de sport, faire du sport, on va développer des muscles. Le bien-être, c'est pareil. C'est du fitness mental, émotionnel. Il faut constamment révéler sa nature positive. Donc, ça va se déterminer par cette manière, avoir de la détermination, c'est-à-dire avoir confiance, des certitudes qui vont entraîner de la gratitude. Et dès qu'on fait preuve de gratitude, eh bien, on est généralement fait preuve de joie et d'enthousiasme. Donc, ça part de là. Il faut travailler, faire grossir son muscle du bien-être pour constamment être positif. Parce que le positif attire le positif. Et donc, un exercice que vous pouvez faire pour travailler ce muscle du bien-être, c'est de noter 10 expériences passées dont vous êtes fier et de les lire tous les jours. Donc, vous notez des expériences dont vous êtes fier. Donc, ça peut être des expériences de travail, des diplômes que vous avez eus. Peut-être que voilà, vous êtes aujourd'hui père ou mère de famille, donc vous en êtes fier. Vous avez créé une entreprise qui a du succès aujourd'hui. Donc, notez 10 expériences passées dont vous êtes fier. Notez également 10 expériences futures et faites de même. Et pour finir avec cette formation que j'étais très ravi de vous présenter aujourd'hui, les 6 règles du succès sont: fais-toi confiance, brise quelques règles, n'aie pas peur d'échouer, évite les gens négatifs, travaille comme un fou et donne quelque chose en retour. C'est-à-dire que si tu as des compétences, offre tes compétences au plus grand nombre. Et n'oubliez pas quelque chose, les amis, c'est que tu ne peux pas monter l'échelle du succès avec les mains dans les poches. Très important. Les amis, c'était un plaisir, un honneur pour moi de vous faire cette formation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.